Les Français veulent changer de boulot. Tous! Que ce soit les employés, les professions libérales ou les travailleurs freelance. Au premier trimestre 2022, déjà, il y avait eu un record. 523 000 démissions, dont 469 000 en CDI. C'était un record depuis la crise financière de 2008. Et la tendance devrait se confirmer en 2023. Selon un sondage du site Météo Job, 2 Français sur 3 seraient tentés par un changement de poste en 2023. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, n'hésitez pas à partager la vidéo, à lui mettre un pouce vers le haut et à la commenter, ça aide la chaîne à se faire connaître. Aujourd'hui, je dois vous parler de Firmin. Firmin industriel, vous le connaissez déjà probablement, c'est un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise qui fabrique une sauce tomate à la vapeur. Une sauce tomate assez brune. On l'appelle la dark vapor. Bref, Firmin industriel, depuis le Covid, il envoie des vertes et des pas mûres. Mais en ce moment, ce qui l'inquiète beaucoup, c'est son personnel. Pendant le Covid, il a eu, comme tout le monde, des périodes pendant lesquelles son personnel était confiné chez lui. Du coup, beaucoup de salariés ont mal vécu le fait d'être dans des petits appartements ou en tout cas dans des petits espaces. C'est le cas notamment de 2 de ces salariés, Colette et Berthe. Colette et Berthe mal avalées, elles n'ont pas supporté du tout d'être confinées. Et à la sortie de la crise du Covid-19, elles n'ont eu qu'une seule obsession, trouver un cadre de vie plus agréable. Elles voulaient absolument trouver un endroit où elles se sentent bien. Et à cause de ça, elles ont démissionné. Et énormément de salariés ont démissionné juste après la crise du Covid, au premier trimestre 2022. En fait, il y a eu 523 000 salariés qui ont démissionné. Et beaucoup d'entre eux étaient en CDI comme Colette et Berthe. 469 000 CDI ont démissionné au premier trimestre 2022. Le but premier des gens qui ont démissionné était quasiment le même, trouver un meilleur cadre de vie. Après cette vague de démissions, Firmin avait espéré pouvoir stabiliser un peu ses équipes et fonctionner normalement. Seulement voilà, il a eu un rendez-vous ce matin avec un de ses salariés, Alfred. Alfred des Efforts, c'est un salarié moyen dans les bureaux de Firmin. Il gagne sa vie normalement, il est vraiment dans la classe moyenne. Bon voilà, Alfred, il s'est aperçu que petit à petit, son pouvoir d'achat était rogné. Il a vu l'inflation arriver. Et donc, il est comme chacun d'entre nous, il s'est aperçu que l'inflation générale, certes, n'était que de 6,2% en 2022, ce qui est déjà beaucoup. Mais l'inflation ressentie, celle qu'il voyait tous les jours en allant faire des courses, notamment les courses alimentaires, elle était supérieure à 10%. Il y a même des statistiques pour nous dire que les courses, l'alimentaire, a augmenté de 12% en 2022. Donc, pour Alfred, ça devient un véritable problème. Et il veut absolument gagner un salaire supérieur. Et il est allé en parler à Firmin. Seulement Firmin, lui, de son côté, il a aussi pas mal de problèmes. Il a d'abord le prix de l'électricité qui a augmenté. En fait, sa facture d'électricité a même été multipliée par 10. Il a pensé devoir fermer son entreprise et actuellement, il est en train de négocier avec ses fournisseurs d'électricité pour réussir à baisser le coût de celle-ci. Et il n'y a pas que la facture d'électricité qui a augmenté pour Firmin. Il y a aussi toutes les matières premières, notamment les tomates dont il se sert tous les jours pour fabriquer sa sauce tomate. Et puis le prix des emballages aussi a beaucoup augmenté. Bref, Firmin, il est pris à la gorge. Et quand Alfred est venu réclamer une augmentation de salaire, il a eu beaucoup de mal à lui donner. En fin de compte, il a négocié pour l'ensemble de son entreprise une augmentation de salaire de 3,3%. Et c'est à peu près l'augmentation salaire générale que l'on retrouve en France. Mais c'est très loin de l'augmentation que l'on a dans les produits alimentaires. Du coup, Alfred n'est pas content. Et Alfred des Efforts, il est très tenté aujourd'hui de changer de boulot. Et c'est le cas d'un très grand nombre d'employés. En fait, la raison principale aujourd'hui que les salariés ont de changer de boulot, la raison qui revient dans 60% des déclarations des salariés, c'est une augmentation des salaires ou alors de meilleures conditions financières. Donc, Alfred est très représentatif. Alors bien sûr, il reste encore des gens comme Colette et Berthe Mavalé et qui, elles, veulent plutôt un meilleur rapport entre vie professionnelle et vie privée, un meilleur cadre de travail ou encore une meilleure localisation des bureaux.
L'équilibre vie privée, vie professionnelle, ça rentre dans 51% des discours qu'ont actuellement les employés qui veulent changer de travail. Et pour la localisation des bureaux, on est sur 18% des salariés qui en parlent. Alors, il ne faut pas compter parce que je vois déjà certains d'entre vous qui comptent et qui disent « mais attendez, 60% des salariés qui disent qu'ils veulent changer de travail pour augmenter le salaire, 51% qui disent pour un meilleur rapport entre vie privée et vie professionnelle, on est à 110%. François-Xavier Carpentier, tu ne sais pas compter. » Non, en fait, les salariés peuvent répondre plusieurs choses. Ils ont un choix multiple et ils peuvent choisir deux choses équivalentes. Donc, les mêmes salariés ont pu dire, eh bien, c'est pour augmenter mon salaire et c'est aussi pour avoir un meilleur rapport entre vie professionnelle et vie privée. Quoi qu'il en soit, Firmin, lui, ne sait pas trop quoi faire parce qu'il est maintenant coincé, notamment par ces augmentations de salaire qu'il ne peut pas donner. Firmin va à la cantine, très ennuyé, et en mangeant son steak, il réfléchit à une solution pour arriver à satisfaire la demande d'Alfred. À peine Firmin a-t-il fini son steak qu'il se lève pour repartir travailler. Et là, il tombe nez à nez avec Adhémar qui le traite de salopard de patron. Adhémar mon camion, c'est un des chauffeurs de Firmin. Et autant plus les galets ont roulé, plus ils sont polis, autant c'est exactement l'inverse pour les camionneurs. Bref, Adhémar mon camion veut lui aussi démissionner. Mais lui, c'est pas forcément pour les mêmes raisons que ses collègues. Adhémar mon camion, ce qu'il cherche est un meilleur contrat de travail. Il veut un CDI. Et puis, il veut aussi un job un peu plus intéressant. Et ça, c'est aussi des raisons qu'on retrouve chez les Français qui veulent démissionner. 27% veulent démissionner pour avoir un nouveau type de contrat et 26% veulent démissionner pour avoir d'autres missions dans leur poste. Bref, Firmin se sent cerné par les gens qui veulent démissionner. Et je pense qu'en ce moment, tous les patrons doivent avoir à peu près le même sensation. Ils ont la même sensation parce qu'en fait, 2 Français sur 3 veulent changer de travail. Ça concerne les salariés, mais ça concerne aussi les professions libérales et puis les travailleurs freelance. Alors, pour être tout à fait honnête, 55% des Français veulent changer de job en 2023. C'est un peu plus de la moitié seulement. Mais il y en a quand même 12% de plus qui se disent à l'écoute de toute proposition. Donc, en tout, on a 2 Français sur 3 qui seraient prêts à changer de job. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il en est pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à changer de job, que vous soyez salarié, profession libérale ou travailleur freelance, ou est-ce que vous êtes bien dans votre travail et que vous voulez rester dans l'entreprise où vous êtes? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: mieux vaut démissionner que d'être viré. Comme ça, au moins, on choisit la date de son propre enterrement professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.